Parce que c'est lui qui nous donne à avancer, c'est lui qui nous donne à marcher. Donc, Seigneur, donc merci à Dieu, merci Seigneur, je remercie les frères qui m'ont laissé la place dans cette soirée pour pouvoir vous annoncer la parole de Dieu, ce que Dieu a mis sur mon cœur. Comme tout serviteur de Dieu, ce qu'on cherche, c'est la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Parce que qui connaît mieux nos cœurs et nos vies que Dieu, il connaît nos pensées, il connaît tout de nous, il sait comment on se lève, il sait comment on se couche. Dieu connaît tout. Alléluia. Et puis dans cette soirée, je suis heureux de pouvoir vous apporter la parole de Dieu. Amen. Donc Seigneur, je suis heureux d'être parmi vous. Amen. Donc vous savez, comme David disait, je suis heureux lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Mais il est aussi bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Parce que c'est là où Dieu envoie la bénédiction. Amen. Et ce que nous voulons, et surtout ce que nous voulons dans nos cœurs et dans nos vies, c'est pas d'occuper une place, c'est pas de dire, je viens à la réunion ce soir de dire comme l'homme de Dieu, je ne partirai pas de ce lieu sans que tu m'aies béni. Amen. Parce que ce qu'on veut, justement, c'est d'être béni par Dieu. Ce que nous voulons, le désir de nos cœurs, c'est que Dieu puisse nous visiter ce soir. C'est que Dieu puisse parler à nos vies et à nos cœurs. On aime tellement lorsque Dieu parle à nos vies. On aime tellement lorsque Dieu parle à nos cœurs. Donc, Seigneur, ne passons pas outre dans cette soirée. Amen. Dans cette soirée, de dire, Seigneur, je veux être béni de ta part. Amen. Seigneur, je veux que tu remplisses mon cœur. Seigneur, je veux un mot, je veux que tu me parles, Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur, celui qui veut parler à ton cœur. Amen. Dans le livre de l'Apocalypse, il nous dit que celui qui a des oreilles entende justement ce que l'Esprit a à nous dire. Amen. Et puis ce soir, Jésus est parmi nous. Ce soir, le Saint-Esprit est parmi nous. Alléluia. Et Dieu est celui qui veut parler à ton cœur. Alors je dis merci à Dieu parce que ce soir, je me sens libre. Alléluia. Je me sens chez moi. Amen. Amen. Moi, je suis là de passage. Je suis de la région parisienne. Je suis responsable aussi d'une église comme les frères. Gloire au Seigneur. Et puis aujourd'hui, je suis heureux d'être parmi vous. Gloire au Seigneur. Parce que nous sommes un peuple uni. Gloire au Seigneur. Il n'y a pas de division, mais au contraire, Dieu est celui qui nous a unis. Alléluia. Et il nous a unis dans l'amour. Alléluia. Et puis je dis merci à Dieu. Alors sans plus tarder, j'aimerais, puisque la Bible nous dit que sans lui on ne peut rien faire, on a besoin qu'il prenne toute la place. Amen. On a besoin que l'homme s'efface. Ce soir, vous n'êtes pas venu écouter un homme, mais ce soir, vous êtes venu écouter la parole. Amen. Gloire au Seigneur. Et c'est la parole qui crie. C'est elle qui peut changer ta vie. C'est elle qui peut parler à ton cœur. Jacques va le dire, ta parole est le miroir dans lequel je peux me regarder. Et puis ce soir ensemble, parce que ce soir on est ensemble, ce soir on veut se regarder dans le miroir. Amen. Gloire au Seigneur. Alors je vais demander à un frère qui puisse prier pour moi. Je vais demander à mon frère ancien qui puisse prier pour moi. Seigneur, c'est une joie encore, Père éternel, de pouvoir s'adresser à toi. Oui, Seigneur. Merci Seigneur pour les chants de cantiques. Merci pour les témoignages. Mais nous ne voulons pas oublier ta parole, Seigneur. Parce que c'est ta parole qui prime dans le cœur. Seigneur, tu vois ton serviteur. Il a besoin de toi. Oui, Seigneur, donne de l'esprit. Parle à travers sa bouche et que ton nom soit loué et béni. À ton béni, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je sais que c'est une réunion de prière, gloire au Seigneur. Et c'est ce qui prime. Et bien justement, c'est la prière. La prière, c'est parler à Dieu, gloire au Seigneur. Et on peut ensemble dans la prière s'exprimer devant Dieu. Alléluia. Donc merci Seigneur. Et puis j'étais sur ma chaise et je pensais à un verset de la parole de Dieu. Un verset lorsque Jésus, on trouve ce récit dans l'évangile de Marc. Un jour la Bible nous dit comme cela que Jésus va sortir d'un village. Et ce village s'appelle le village de Béthanie. Et puis lorsqu'il va sortir de ce village, la Bible nous dit que Jésus va avoir faim. Et puis lorsqu'il va s'approcher près d'un figuier, la Bible nous dit qu'il y avait un figuier qui était là. Un figuier qui avait une belle apparence, un figuier qui avait des belles feuilles. Et puis, lorsque Jésus va s'approcher, justement pour recueillir le fruit, la Bible nous dit qu'il n'y avait pas de fruit. La Bible nous dit qu'il n'y avait pas de fruit. Alors là, Jésus va regarder cet arbre, et puis là, il y a ses disciples qui vont être auprès de Jésus. Ces disciples vont être là, et puis ils vont écouter justement le maître ce qu'il va dire au sujet de cet arbre. Et puis, il va dire que jamais personne ne mange de cet arbre. En un mot, il va maudire cet arbre. Et puis, lorsqu'on lit le récit de la Bible, lorsqu'on regarde la parole de Dieu, on pourrait se dire, Seigneur, on ne comprend pas parce que Dieu connaît toutes choses. Dieu, il connaît nos pensées. Il sait comment tu es venu ce soir. Dieu sait tout, il connaît tout. Alléluia. Et puis, là, on voit que Jésus va s'approcher avec ses disciples parce qu'il avait faim. Mais la Bible nous dit que, c'était pas encore la saison. C'était pas encore la saison pour récolter justement le fruit de cet arbre. Et puis, Jésus connaît tout, il sait tout.
Et puis, lorsqu'il va s'approcher de cet arbre, eh ben, il y a un mot, il va maudire cet arbre. Et puis, vous savez, je pensais à ça sur ma chaise. J'y sais, aujourd'hui, on reconnaît un arbre à son fruit. Et puis, aujourd'hui, ben, nous savons ben, à quelle saison il y a certains fruits. On sait qu'il y a des cerises, eh ben, on veut dire au mois de mai. Chaque fruit a leur saison. Dans l'année, il y a 12 mois, et puis les fruits, ben, chaque arbre donne leurs fruits pendant leur saison, pendant les 12 mois de l'année, et bien il y a des fruits différemment. Et puis, je pensais à ça, pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui sommes enfants de Dieu, et bien il n'y a pas de saison pour porter du fruit. On doit porter du fruit toute l'année. Il y a 12 mois de l'année, ben, pendant ces 12 mois de l'année, on veut porter du fruit. On veut porter du fruit justement pour notre Sauveur. On veut porter du fruit pour notre Dieu, alléluia, gloire au Seigneur, afin que les gens qui puissent s'approcher, eh ben, qu'on n'a pas qu'une saison, parce qu'il y a des saisons, et puis il y en a peut-être qui disent, ben, moi je suis un chrétien d'été. Il n'y a pas de chrétien d'été, il n'y a pas de chrétien d'hiver, il n'y a pas de chrétien de printemps ou d'automne. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Et chaque jour, nous devons porter du fruit. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc merci à Dieu. Et puis, c'est pas le thème de mon message, mais c'est simplement pour vous dire que chacun de nous, ben, on doit porter ce fruit que Dieu veut que nous devons porter. Gloire au Seigneur. Donc, merci à Dieu, parce que Dieu nous donne justement à porter ce fruit. Dieu nous donne à l'apporter justement à celui et celle qui a besoin. Gloire au Seigneur. Donc, je dis merci à Dieu. Et là, j'aimerais faire une lecture avec vous. Ça se trouve dans l'évangile de Marc, chapitre 11, et on va commencer à partir du verset 20. On va finir la lecture. Donc, la Bible nous dit comme cela. Le matin, passant, les disciples se souviennent du figuier sèche, jusqu'aux racines. Alors, au verset 21, parce que Pierre est là, et Pierre c'est cet homme de Dieu, hein, Pierre c'est cet homme qui s'avance, cet homme qui parle, alléluia. Et puis, la Bible nous dit comme cela, au verset 21, Pierre regarda ce qui était passé et dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit, il est devenu sec. Et puis ça, c'est la pensée humaine. Pierre va se souvenir, Pierre va se rappeler ce qui s'avait passé. Pierre va se rappeler ce que Jésus avait dit par rapport à cet arbre. Et puis, alors Pierre va interroger justement le maître. Et puis il va lui dire, regarde. Et malgré que Dieu connaît toutes choses, Dieu sait tout, alléluia. Et puis, vous savez, si Jésus a permis justement de parler de ce figuier, c'est parce qu'il connaissait leur cœur et leur vie. Qui connaît mieux nos cœurs et nos vies que notre Créateur, notre Sauveur, alléluia, notre Seigneur. Alors, là, c'est Jésus qui va prendre la parole. Et toute la différence lorsque c'est Jésus qui parle, toute la différence lorsque c'est notre Maître qui parle, notre Seigneur, et c'est pour ça qu'il est bon de le laisser parler, c'est pour ça qu'il est bon de le laisser agir dans nos vies, dans nos cœurs, gloire au Seigneur. On veut que l'homme se tait, on veut que l'homme s'efface, et dire Seigneur, prends toute la place. Seigneur, prends toute la place dans nos cœurs et dans nos vies. Alléluia. Merci Seigneur. Et puis Jésus va prendre la parole, et puis il va leur dire comme ça, il va dire à ses disciples, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Donc au Seigneur, et tout à l'heure le frère a dit un petit mot justement sur la foi. Et puis ce soir, j'aimerais vous parler de la foi. Donc au Seigneur, la foi est importante dans nos cœurs et dans nos vies. Alléluia. Alors Jésus les enseigne, Jésus leur parle. Donc au Seigneur, vous savez que la foi c'est la doctrine de la parole de Dieu. Donc au Seigneur, c'est la doctrine de la Bible. Et puis là on voit que Jésus va les enseigner, va leur parler. Et leur dit d'avoir foi en Dieu. Donc au Seigneur. Et puis c'est ce que Dieu veut transmettre dans nos cœurs. C'est ce que Dieu un jour a transmis dans nos cœurs. Alléluia. Et puis si nous sommes là aujourd'hui, c'est par la foi. Donc, Seigneur, on n'a pas entendu qu'un ange descende du ciel pour nous montrer que Dieu était vivant, que Dieu était réel, mais parce qu'un jour nous l'avons cru. Parce qu'un jour nous l'avons accepté. Et sur confession de foi devant Dieu et devant les hommes, et on a dit Seigneur, je te suivrai dans les bons comme dans les mauvais jours. Donc, Seigneur, et nous sommes engagés avec le Seigneur. Et par notre foi, nous avons grandi avec lui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et puis, au verset 23, il dit comme cela. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais qui croit ce qu'il a demandé, arrivera. La Bible dit comme cela, c'est pas moi qui le dis, c'est pas les frères qui le disent, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Il dit, cela lui sera accordé, lui sera donné, gloire au Seigneur. Et puis, en réfléchissant et en pensant,
Je dis, Seigneur, quel intérêt on aurait à dire à une montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et puis je te vois plus, Mais bien souvent, frères et sœurs, les soucis de la vie, les problèmes de la vie, eh bien, ce sont des montagnes qui se restent devant nous. Et puis devant certains problèmes de la vie, certaines difficultés de la vie, on est si petit, puis pour nous c'est tellement grand qu'on a tendance bien, justement à baisser les bras, qu'on a tendance à oublier que Dieu est avec nous, puisque Dieu a dit je serai tous les jours avec vous. Et puis on a tendance à oublier le problème, bien, justement cette montagne qui est là, cette montagne qui se reste devant nous, et pour nous elle semble infranchissable. Ben, la Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit au Seigneur, et c'est pour ça lorsqu'on croit et bien, justement à notre Dieu, lorsqu'on s'appuie sur notre Dieu, et lorsqu'on dit Seigneur, viens à mon secours, viens à mon aide, et bien Dieu est celui justement qui vient au secours du malheureux. Dieu est celui qui vient à ton secours, mon frère et ma sœur. Alléluia. Dieu est celui, bien justement, comme la parole de Dieu dit, invoque-moi au jour de la détresse, et je te répondrai. Le Seigneur, et c'est des paroles qu'il faut s'appuyer, c'est des paroles qu'on a besoin d'entendre, c'est des paroles aujourd'hui qu'on a besoin justement de s'appuyer sur ces paroles. Gloire au Seigneur, parce que nous vivons des temps difficiles, nous vivons des moments difficiles, alors on veut s'appuyer sur la parole de Dieu. On veut s'appuyer par la foi, de dire Seigneur par la foi, je veux dire à mon problème, je veux dire à ma difficulté, je veux dire à ce qui se présente devant moi, que ça se jette dans la mer et que je ne le vois plus. Gloire au Seigneur. Et puis, lorsqu'on invoque le Seigneur, Dieu est celui qui nous donne. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit tout ce que vous demandez en priant. Il dit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et ça, c'est par la foi, gloire au Seigneur. Parce que lorsqu'on demande quelque chose à Dieu, déjà, c'est de croire, de savoir que Dieu va nous le donner. Amen. Gloire au Seigneur. C'est parce que nous savons que Dieu va nous le donner. Alors, c'est vrai il y a un temps, il y a un temps de préparation. Il y a un temps où c'est Dieu qui décide de le donner. C'est vrai. Où c'est Dieu parce qu'on ne peut pas commander Dieu. Parce que Dieu est amour. Amen. Alors on ne peut pas le commander. Mais dire Seigneur, qu'il soit fait selon ta volonté. Amen. Seigneur, si tu dois me le donner, Seigneur, donne-moi-le. Et puis lorsqu'on demande avec Dieu, avec un cœur sincère, un cœur vrai, Dieu est celui qui donne. Amen. Parce qu'il est le donateur. Le Seigneur, il est le donateur. Alléluia. Il dit dans sa parole, demandez et vous recevrez. Alléluia. Il faut s'appuyer sur la parole de Dieu. Alléluia. On ne peut pas s'appuyer sur les paroles d'un homme, parce qu'un homme, des fois, peut donner, mais reprendre d'une autre main. Mais Dieu, ce qu'il donne, il donne. Alléluia. Donc, merci Seigneur. Alors, merci à Dieu, parce que justement, la foi est importante dans nos vies. La Bible nous dit comme ça, dans Hébreux 11, au verset 1er, il nous dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, et une démonstration de celles que nous ne voit pas. C'est ça la foi. La foi, c'est comme je vous dis tout à l'heure, je n'ai pas eu besoin qu'un ange descende du ciel pour me prouver que Dieu était vivant, que Dieu était réel, mais par la foi. Parce qu'un jour, la parole de Dieu a frappé mon cœur. Parce que la parole de Dieu, comme la Bible dit, elle frappe à la porte de mon cœur. Et lorsqu'elle a frappé, j'ai accepté Jésus. Et j'ai dit, Seigneur, je te suivrai dans les bons comme dans les mauvais jours. Et Seigneur, par la foi, j'ai avancé. Par la foi, j'ai voulu grandir avec Dieu. Gloire au Seigneur. Et c'est ce que Dieu nous donne. Alléluia. C'est pour ça que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Gloire au Seigneur. Et puis ce soir, je ne sais pas comment il est ton cœur. Je ne sais pas ce que tu espères. Mais David disait, fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur a besoin. Ce que ton cœur désire. Gloire au Seigneur. C'est de faire confiance à Dieu. Alléluia. Donc merci Seigneur. J'ai mis ce petit mot. Avoir la foi, c'est de croire que Dieu nous l'a déjà donné. Donc au Seigneur, c'est ça la foi. La foi, c'est de croire. Seigneur, je crois. Comme un petit enfant, on va dire, mon fils était sage, je t'emmènerai, on va dire, à un parc. Le petit enfant, suffit que tu lui as dit, il croit. Et c'est ça. C'est pour ça que la Bible a dit, revenez comme des petits enfants. Donc au Seigneur, parce que les petits enfants, ils ont le cœur justement pur. Ils ont justement de dire un seul mot d'un père ou d'une mère, ils vont croire. On doit comme ça. On croit ce que la Bible dit. On croit ce que la parole de Dieu dit. Gloire au Seigneur. Et puis en regardant dans la Bible, on voit des exemples de personnes qui sont attendues à Dieu, qui ont demandé à Dieu, gloire au Seigneur, et où ils ont reçu. Alléluia. Dans la Bible, on voit des femmes et des hommes de Dieu. Des femmes qui ont demandé à Dieu, où Dieu a répondu. Des hommes qui ont demandé à Dieu, où Dieu a répondu. Gloire au Seigneur. Et puis, on retrouve une femme dans l'évangile de Marc, chapitre 5, au verset 25. Je vais passer vite, gloire au Seigneur.
Il nous dit comme ça qu'il y avait une femme qui était malade depuis 12 années. On connaît ce récit de la Bible, nos pasteurs vous l'ont annoncé. Cette femme, la Bible nous dit qu'elle était malade. Et puis la Bible nous dit que cette femme, elle a dépensé tous ses biens. Alors cette femme, c'était une drôle de montagne qui était devant elle. C'était une montagne, justement, pour elle, infranchissable. Parce qu'il y avait la maladie qui était là. Parce que cette femme était malade. Parce que la médecine ne pouvait rien faire pour elle. Parce que les médecins aujourd'hui sont limités. Mais Dieu n'est pas limité. Amen. Hein? Dieu n'est pas limité. Des fois, le médecin, il vient et puis il dit, je ne peux plus rien faire. Mais nous avons un Dieu qui est un docteur. Un docteur qui est descendu, qui est venu du ciel. Le Seigneur qui fait des prodiges, qui fait des miracles. Et ce Dieu ne change pas. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Et puis cette femme, un jour, Jésus va se présenter dans son village. Il va venir dans son village. Comme ce soir, Jésus s'est dérangé de son ciel de gloire. Et puis ce soir, il passe dans les rangs, il connaît ton cœur, il connaît ton problème ce soir. Et puis, cette femme, elle a dit comme cela. Cette femme, elle a mis sa foi en action. Cette femme, elle a mis cette foi en action. Pourquoi? Parce qu'elle a dit, si simplement je pourrais toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle a dit, assurément, elle n'a pas dit le doute. Parce que le doute, c'est l'envers de croire. Elle aurait pu dire peut-être, je serai guéri. Elle a dit non, je serai guéri. Gloire au Seigneur, et c'est ça la foi, frère et soeur. La foi, c'est de mettre la foi en action. Gloire au Seigneur. Alors cette femme, c'était difficile pour elle. Il a fallu qu'elle se crée un chemin. Il a fallu qu'elle s'approche pour se créer un chemin, justement, pour s'approcher près de Jésus, parce qu'elle a dit, si je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Et puis, ça a été difficile à plusieurs reprises lorsqu'on lit la Bible. À plusieurs reprises, elle s'est glissée un chemin. Et puis cette femme, vous savez ce qu'elle a fait? Elle s'est mise à genoux, signe d'humiliation, et elle a touché le bord de son vêtement. La Bible nous dit qu'elle fut guérie de sa maladie. 12 ans que cette femme était malade, et bien Jésus l'a guérie. Donc le Seigneur, elle a dit simplement si je peux toucher le bord de son vêtement. Alors c'est pas l'effet qu'elle a touché le vêtement, c'est l'effet qu'elle a mis sa foi en action. Et puis celui qui portait le vêtement, et bien il avait le pouvoir de la guérir. Donc le Seigneur, ce soir ne limite pas Dieu. Dieu est tout-puissant. Alléluia. Dieu est tout-puissant. Il opère des prodiges et des miracles encore aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Dieu ne change pas. Amen. Donc merci Seigneur pour cette femme, elle fut guérie. Hein? Pourquoi? Parce que la Bible nous dit comme cela, tout est possible à celui qui croit. Elle a cru, elle a mis sa foi en action et elle fut guérie. Donc au Seigneur, et puis ce soir tu es là. Ce soir la parole de Dieu est annoncée. Et puis ce soir je ne connais pas ton cœur, mais si tu t'attends justement à une guérison divine, eh bien laisse faire Jésus ce soir. Parce que Jésus ce soir, il a le pouvoir de le faire. Alléluia. Donc merci Seigneur. Je passe vite. Merci à Dieu. Il y avait un homme aussi, un centenier. Lui, il est venu près du Seigneur. On trouve ce récit dans Matthieu 8, 13. Cet homme, il est venu parce qu'il avait justement son serviteur qui était malade. Et puis il se présente devant Jésus en lui disant, mon serviteur est malade. Et puis Jésus va lui dire, qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Donc c'est ça, frères et sœurs. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et ce soir, si tu mets ta foi en action, eh bien, tu pourras dire à ton problème, tu pourras dire à ta difficulté, tu pourras dire à cette montagne qui est devant toi, de se jeter à la mer et tu la verras plus. C'est ça la foi. Alléluia. Donc merci Seigneur. Hébreux 11, verset 6, il nous dit, or sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc au Seigneur, on a besoin justement de la foi. Sans la foi, il est impossible. Savez-vous que justement que Dieu est le consommateur de notre foi, donc au Seigneur. Donc justement, on a besoin de la foi pour lui plaire. Alléluia. Comme je vous ai dit tout à l'heure, eh bien aujourd'hui, c'est par la foi qu'on avance. Si nous sommes là aujourd'hui, eh c'est par la foi. Donc au Seigneur, parce que si Dieu n'aurait pas créé la foi dans nos cœurs et dans nos vies, eh bien on ne serait pas là ce soir. On serait chez nous, on serait devant le poste de télévision. Mais ce soir, on a choisi la bonne part. On a choisi la bonne place. Ce soir, on a dit, Seigneur, si on aurait écouté la chair nous aurait fait rester chez nous. Mais on n'a pas écouté la chair, on a écouté l'esprit. Amen. Seigneur. Et lorsque l'esprit, on écoute l'esprit, et bien ce soir, on est au bon endroit. Gloire au Seigneur. Et je dis merci à Dieu. Alors oui, on a besoin de la foi. La Bible nous dit comme ça, dans Romains 10, au verset 17, vous connaissez ces versets de la Bible. Il nous dit comme ça, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? Vient de la parole. Amen. Gloire au Seigneur, parce que c'est la parole qui prie. Parce que c'est la parole qui parle au cœur. Parce que c'est la parole, qui est cette nourriture pour nos âmes. Gloire au Seigneur, notre âme a besoin d'être nourrie, gloire au Seigneur, de cette nourriture solide qui est la parole. Et j'aimais justement ce que le frère a dit tout à l'heure,
que justement il est le rocher sur lequel on peut s'appuyer. Gloire au Seigneur, il est le rocher sur lequel on peut se reposer. Alléluia, donc merci Seigneur, merci à Dieu. Alors je vous ai dit que il y a des hommes et bien justement qui ont avancé, qui ont construit par la foi. Et puis en regardant dans la parole de Dieu, ben, j'ai trouvé un homme, gloire au Seigneur. Et cet homme, et bien justement, c'est Noé. Noé, cet homme de Dieu où il va obéir et bien justement à ce que Dieu va lui demander. Gloire au Seigneur, nous savons que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et puis la parole de Dieu nous dit que Noé, Dieu va lui parler et Dieu va l'avertir de quelque chose. Dieu va avertir cet homme qui s'appelle Noé. Et la Bible nous dit comme cela que Noé, sur la parole de Dieu, sur l'ordre de Dieu, et bien Noé va faire ce que Dieu lui demande. Gloire au Seigneur. Et puis on retrouve ce récit dans Genèse 6 au verset 14. La Bible nous dit comme ça que l'Éternel dit à Noé, fais-toi une arche de bois. Et puis là on voit ben, justement que sur la parole de Dieu, et ben, Noé va construire. Noé va bâtir avec sa petite famille. Et Dieu nous appelle, frères et sœurs, à construire avec lui. Amen. Dieu nous appelle à bâtir avec lui. Gloire au Seigneur. Dieu nous appelle justement que par la foi, et bien qu'un jour il va revenir nous chercher. Parce que si on regarde le récit de la parole de Dieu, lorsque Dieu va parler à Noé, parce que Dieu avait décidé d'envoyer un déluge, parce que Dieu avait vu la méchanceté des hommes était grande sur la terre, que leurs pensées de leur cœur se tournaient uniquement chaque jour, la Bible dit. On trouve ce récit dans le livre de Genèse. Chaque jour, uniquement vers le mal. Alors Dieu avait décidé de tout arrêter. Mais la Bible nous dit que Noé va obtenir grâce. Amen. Noé va obtenir grâce aux yeux de l'Éternel. Parce que Noé fut trouvé juste. Gloire au Seigneur. Alors Noé a construit, Noé a bâti avec sa petite famille. Gloire au Seigneur. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on construise avec lui. Pour nous, pour nos familles, Amen. Pour nos enfants. C'est ce que Dieu veut. Parce que Dieu ne veut pas sauver qu'un membre de la famille. Amen. Mais Dieu veut sauver toute la famille. Amen. La Bible nous dit comme ça que Dieu a cité une famille sur la terre, mais que la famille qui est composée sur cette terre, elle va être composée dans le ciel. C'est ce que Dieu veut. Alléluia. C'est ce que Dieu te demande. Alléluia. Alors merci Seigneur. Même si les gens le traitaient de fou, parce que les gens, Noé était un prédicateur de la justice. Noé, même qu'il construisait, les gens, il avertissait qu'il allait arriver un déluge. Et puis aujourd'hui, vous savez, on est en 2022, on approche bientôt 2023. Et aujourd'hui, on vous dit que Jésus revient bientôt. Amen. Que Jésus revient chercher son Église. Gloire au Seigneur. Alors, aujourd'hui, c'est pas de se préparer, mais aujourd'hui, c'est d'être prêt. Amen. C'est d'être prêt, c'est de ne pas passer à côté. C'est de dire, Seigneur, je veux construire pour ma petite famille. Seigneur, je veux moi et ma maison, Seigneur, construire avec toi. Gloire au Seigneur. Et c'est ce que Dieu a demandé, justement, à Noé. Alors, Noé, sur l'ordre de Dieu, Noé a construit. Noé a bâti, alléluia. Et puis ce qui devait arriver est arrivé. Et la Bible nous dit que seul Noé et sa petite famille furent sauvés. Les autres n'ont pas voulu écouter. Alors aujourd'hui, s'il y a des réunions, si aujourd'hui il y a des églises, si aujourd'hui il y a des chapiteaux qui tournent, si aujourd'hui on a un chapiteau qui est monté, où on a une convention retraite spirituelle, où on a aussi une convention mondiale, et c'est pour vous avertir que Jésus vous aime. Et que Jésus veut vous sauver. Gloire au Seigneur, vous invitez à monter justement dans la barque. Gloire au Seigneur, Dieu fait exception de personne. Si les hommes font des exceptions, Dieu fait exception de personne. Quoi que tu aies fait, Jésus t'aime. Gloire au Seigneur, donc merci à Dieu. Merci Seigneur parce que Noé a obéi. Et puis l'obéissance nous fait sacrifice. Aujourd'hui, merci Seigneur. On connaît l'histoire de Noé. Alléluia. Merci à Dieu. J'ai pris un autre exemple qui était aussi dur, parce que c'est une montagne qui se dressait devant lui. J'ai pris Abraham. Vous allez dire Abraham, c'est le père des croyants, c'est le père de la foi, Abraham. Et puis, Abraham, un jour, Dieu va lui parler. Dieu va parler à cet homme. Et puis, il va lui dire quelque chose de dur. Il va lui demander quelque chose de dur. Il va lui dire, Abraham, offre-moi ton fils. Il va dire, celui que tu aimes, celui que tu chéris, offre-moi-le en sacrifice. Il va dire, tu me l'emmèneras sur cette montagne. C'est cette montagne que tu rendras un culte à l'Éternel. Et puis, on peut s'imaginer un peu la scène, peut-être la tristesse d'Abraham. Mais Abraham va obéir. Abraham va obéir, mais Abraham avait confiance en son Dieu. Gloire au Seigneur.
Et celui qui met sa confiance en Dieu, il n'est pas déçu. La Bible dit comme ça, Abraham va prendre ses serviteurs, va prendre son fils et se diriger justement vers cette montagne que Dieu lui avait dit d'aller. Et puis lorsqu'il va se diriger, lorsqu'il va se conduire, il y a son fils qui est là. Il y a son fils Isaac. Et puis Isaac, lui, c'est lui qui va être offert en sacrifice. Parce que Dieu avait dit au Père, tu m'offres ton fils, celui que tu aimes. Et puis là, on voit que justement, le fils va s'interroger. Et puis c'est légitime, c'est normal qu'on s'interroge. Et puis il va appeler son père en disant papa, on a tout. On a les essentiels qui sont là, on a le bois, on a tout. Mais il manque le principal. Il manque le sacrifice. Il manque l'agneau. Et puis, moi je m'imaginais un peu la scène. Peut-être dans son cœur, Abraham devait être attristé d'entendre ces paroles. Et puis, Abraham va dire un mot. Et puis ce mot un jour m'a encouragé. Amen. Ce mot un jour m'a béni. Gloire au Seigneur. Il va dire comme ça, mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même. Quelle bonté, Seigneur. Quelle grâce, parce que c'est Dieu qui pourvoit. Gloire au Seigneur. Il dit, Dieu se pourvoira lui-même. Abraham avait la foi de savoir que Dieu allait faire quelque chose. Et puis on connaît ce récit de la parole de Dieu. Dieu a voulu voir justement sa foi. Dieu a voulu voir jusqu'à où il allait aller. Et puis justement Abraham a obtenu la bénédiction de Dieu. Et puis ce soir, je ne sais pas ton cœur, mais laisse-moi te dire une chose. Dieu va se pourvoir pour toi. Amen. Dieu va se pourvoir pour toi. Pour le Seigneur, parce qu'il est le Dieu de la bénédiction. Parce qu'il est Dieu qui ne reste pas sourd aux cris et aux prières des malheureux. Dieu est celui qui prête son oreille. Alléluia. Dieu est celui qui entend. Alléluia. Et même si des fois tu n'as plus la force, justement de crier à lui, Dieu connaît justement le langage des larmes. Même si des fois on passe par la vallée de Baca, la vallée des pleurs et des larmes, nous savons que Dieu est celui qui entend. Les larmes, Dieu les connaît. Le soir, peut-être comme tu es chez toi, lorsque tu pleures, Dieu connaît tes larmes. Parce qu'il comprend le langage des larmes. Quelle beauté, Seigneur. Alors Dieu veut se pourvoir pour toi. Alléluia. Donc merci, Seigneur. Merci à Dieu parce que Dieu est celui qui veut te donner ce que ton cœur a besoin. Alléluia. Dans Hébreux 11, verset 4, il dit comme cela, c'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu justement ce qui était agréable. Gloire au Seigneur. Et ce que Dieu veut ce matin, ce que Dieu veut ce soir, c'est qu'on lui soit agréable. Amen. Ce soir, qu'on puisse dire, Seigneur, c'est un moment de prière, que ma prière, Seigneur mon Jésus, que ma prière soit comme un parfum agréable. Amen. Que ma prière soit comme un parfum agréable et que lui puisse monter au trône de ta gloire. Enfin, Seigneur, tu entends ma prière. Enfin, tu entends, Seigneur, ce que j'ai à te demander. Parce que comme je dis tout à l'heure, la prière, c'est parler à Dieu. Pour Seigneur, vous savez, lorsque j'étais à l'école biblique, il y avait le frère Paillon. Et le frère Paillon, un jour, il est rentré. Lors d'un cours, il est rentré. Et puis il nous a dit cela. Il nous a dit aujourd'hui, s'il n'y a plus d'oxygène, on va tous mourir. Parce que s'il n'y a plus d'oxygène, on meurt. Mais il dit, si on n'a plus la prière, sans spirituel, on meurt aussi. C'est-à-dire que, justement, la prière, c'est la respiration de l'âme. La prière, c'est s'adresser à Dieu. La prière, c'est parler à Dieu. Le Seigneur, comme la Bible dit, rentre tes mains dans le secret de ta chambre, ferme ta porte et prie ton Dieu. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut. Alors, tout à l'heure, nous allons avoir un petit moment de prière, le Seigneur. On va avoir un petit moment de prière et puis dans ces moments, justement, ne prive pas. Demande à Dieu. Alléluia. Dieu est celui qui va entendre ta prière. Amen. Alors merci à Dieu. Il nous est dit dans Hébreux 11, verset 24, il nous dit que c'est par la foi que Moïse est devenu grand. C'est par la foi que Moïse, justement, malgré qu'il avait la bouche embarrassée, justement c'est par la foi. Parce que Dieu lui avait demandé, parce que Dieu l'avait envoyé. Et puis lorsque Dieu l'a envoyé, on connaît ce récit de la Bible. Dieu avait décidé de sortir un peuple qui était esclave, qui était sur un joug étranger. Mais Dieu avait décidé, parce que Dieu, on retrouve ce récit dans Exode, parce que Dieu a entendu leurs cris, Dieu a entendu leurs prières, alors Dieu avait décidé d'envoyer justement cet homme Moïse. Et puis lorsque Moïse il a sorti ce peuple,
Gloire au Seigneur, et c'est pour ça que la Bible nous dit que Moïse est devenu grand. Alléluia. Parce que Moïse était cet homme qui avait été choisi par Dieu. Et puis ce soir, laisse-moi te dire, si Dieu t'a demandé quelque chose, si Dieu t'a choisi ce soir, eh bien réponds. Réponds à ce que Dieu a pour toi. Gloire au Seigneur, réponds à ce que Dieu veut pour toi. Gloire au Seigneur, et je dis merci à Dieu. Alléluia. Alors, je vais passer vite, gloire au Seigneur. Je vais dire quelques mots, et puis après, on priera le Seigneur. Alors, comme je vous dis tout à l'heure, eh bien, la foi, c'est une doctrine de la Bible. Alors, la Bible nous dit comme cela, selon Éphésiens 2, au verset 8, qu'est-ce que la foi nous apporte? Qu'est-ce que la foi t'apporte ce soir? Eh bien, on va le voir ensemble. La foi nous apporte le salut. Amen. Amen. Seigneur, le salut est important dans nos vies, dans nos cœurs. La foi nous apporte le salut, alléluia. De savoir que notre nom est inscrit dans le livre de vie. De savoir que, justement, si Dieu revient ce soir, de savoir que je pars avec lui. Parce que mon salut, justement, Dieu ne l'a pas acheté ni avec de l'or, ni avec de l'argent. Mais il l'a acheté avec son sang précieux, qui a coulé à la croix de Golgotha. Donc, Seigneur, se souvenir que Jésus a fait le sacrifice parfait pour chacun de nous. Aujourd'hui, on n'a rien à payer. Le salut aujourd'hui est gratuit pour le Seigneur. Si dans le monde, il faut toujours payer pour rentrer quelque part, pour rentrer dans le ciel, c'est gratuit. Dieu te fait cette invitation. Alléluia. Gloire au Seigneur, le salut tout près de toi. Saisis justement cette main qui t'est tendue. Vous savez, un homme de Dieu disait comme cela dans sa prière, il se tournait vers l'église et face contre le mur, et puis il disait, Seigneur, laisse-moi mettre ma main faible dans ta main forte. Se rappeler que nous sommes faibles, frères et sœurs, mais que lui, il est tout puissant. Alléluia. Se rappeler que sans lui, on n'est rien. Qu'on a besoin de lui chaque jour, chaque instant. Alléluia. Donc merci Seigneur. Alors j'ai mis quelques petites notes. Le don de la foi, ce qui en découle, il en découle des miracles. Il en découle des prodiges. Il en découle des guérisons. Gloire au Seigneur. Parce que le temps d'être guéri, c'est pas que du temps du Seigneur, où il y avait ces personnes qui étaient malades, des aveugles, des boiteux, des personnes qui avaient besoin, excusez-moi du mot, mais qu'il y avait des personnes qui étaient décédées, où Dieu justement a ramené à la vie. Alors on pourrait dire, Seigneur, mais c'est que le temps-là, alors. C'est qu'il y a 2000 ans, les miracles. Non. Dieu est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Dieu ne change pas, l'homme peut changer. Lorsqu'on parle de l'homme, on parle de la femme aussi, peut changer. On peut prendre de l'âge, on peut vieillir, on peut avoir des cheveux gris. C'est la nature de l'homme. Mais celle de Dieu demeure toujours la même. Gloire au Seigneur, elle ne change pas, alléluia. Donc je dis merci à Dieu que Dieu ne change pas, que Dieu demeure toujours le même. Pourquoi a-t-on besoin de la foi? Alors pourquoi en a-t-on besoin de la foi? Pour nous personnellement, gloire au Seigneur, pour nous, serviteurs de Dieu, pour notre ministère, pour nos foyers, et aussi pour nos malades. Vous savez, lorsqu'à la fin de la réunion, le frère va dire, s'il y a des malades, si vous connaissez des malades, levez la main. C'est par la foi qu'on lève la main. Parce que lorsqu'on lève la main au ciel, c'est signe de victoire. Souvenez-vous de Moïse, lorsque Josué combattait contre Amalek, Moïse était sur cette montagne, il levait les bras au ciel, et c'était la victoire pour Josué. À un moment donné, Moïse était fatigué, ses bras vont commencer à baisser, mais ses frères étaient là. Elle s'est mise à sa droite, l'autre à sa gauche. Ils ont levé les bras de Moïse, et ensemble, ils ont remporté la victoire. Alors lorsqu'on prie pour nos malades, lorsqu'on lève les mains, dire Seigneur, parce que je sais que tu vas le faire. Parce que je crois, Seigneur, à ta parole. Et puis le Seigneur le fait. Aujourd'hui, vous savez, on va plus vite pour annoncer de mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles. Et aujourd'hui, on entend moins de bonnes nouvelles. Ou des fois, il y a des personnes qui ont été guéries. On devrait dire, oui, le Seigneur a guéri cette personne. Le Seigneur a béni. Pour ma part, moi qui est là, aujourd'hui, si je suis parmi vous, c'est une grâce de Dieu. Parce qu'en 2017, j'ai fait un AVC. Et cet AVC, on m'a transféré par un hélicoptère. Et puis on a dit à ma femme, on ne peut plus rien faire pour ce monsieur. Ce monsieur va décéder. Et puis, il y avait toute ma famille qui était venue à l'hôpital. Et puis chez moi, il n'y a pas de chrétien, comme je disais au frère. Je suis le seul chrétien du côté de mon père. Et puis ma femme, tout le monde pleurait. Moi, j'ai rien vu du tout. Tout le monde pleurait. Mais elle a mis sa confiance dans le Seigneur. Et puis elle est partie, elle s'est mise à part. Et puis elle a prié le Seigneur. Et puis le médecin est revenu vers ma femme.
Il a dit, écoutez-moi, si ce monsieur ne décède pas, ben, ça sera légume. Il dit, parce qu'il dit, il y aura que le cœur qui tapera. Il dit, pour lui, c'est mieux qu'il décède. Et puis, ils m'ont transféré, on m'a emmené à cet hôpital. Ma femme, elle a appelé des serviteurs de Dieu. Et puis, elle a dit, allez vite à l'hôpital, comme ça, comme ça. Elle a dit, mon mari va arriver, elle a dit, je vais vous prier pour lui. Et les frères, lorsque j'ai passé, c'est ma femme qui m'a dit ça après, elle a dit, ils ont arrêté, ben, justement, ces médecins, et puis elle a dit, ils ont prié pour toi. Et puis, lorsque je suis parti, lorsqu'on m'a fait ces examens, on m'a mis 10 jours en soins intensifs. Et puis le professeur, il est rentré, il a dit, monsieur, je ne comprends pas que vous êtes encore là aujourd'hui. Il dit, monsieur, il dit, on ne comprend pas. Il dit, aujourd'hui, normalement, vous devrez être décédé. Et vous dit, vous devrez être un légume. Et il dit, on ne sait pas ce qui s'est passé pour vous. Il dit, vous avez un caillou qui est passé par le gros artère, et puis il a explosé dans votre tête. Il dit, vous avez plein d'impact dans votre tête. Il dit, on ne comprend rien du tout. J'étais paralysé, j'ai fait une perte de mémoire. Mais le Seigneur a rétabli. Amen. Le Seigneur a béni. 3 mois après, j'en ai fait un autre. J'en ai fait 4. Et puis le Seigneur a toujours tendu ses mains. Le Seigneur a toujours béni. Et après, vous savez, là, on dit comme cela, la pluie elle tombe sur le juste comme sur l'injuste. La pluie, lorsqu'elle tombe, elle tombe sur tout le monde. On n'est pas garant des problèmes. On a des problèmes comme tout le monde, qu'on soit chrétien ou pas chrétien. Mais savoir que c'est dans nos problèmes, on a une garantie parfaite. Dieu est avec nous. Le Seigneur, on m'a opéré d'un cancer. On devait me faire de la chimio, on devait me réopérer. On m'avait dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'espoir pour moi. Mais les médecins étaient limités. Mais Dieu n'était pas limité. Aujourd'hui, je suis là parmi vous, je vous annonce la parole de Dieu. Et ça, c'est un miracle de Dieu. Alors, c'est bien d'entendre le miracle qui s'est passé dans la parole de Dieu, mais parmi nous, parmi l'assemblée, il y a des miracles. Il y a des miracles des personnes, et bien justement, que Dieu a guéri, que Dieu a béni. Et puis le plus grand des miracles que Dieu a fait dans nos vies, dans nos cœurs, et bien c'est qu'il a sauvé nos âmes. C'est que nos âmes, on sait si on quitte cette terre ici-bas, on les roule près du Seigneur. Gloire au Seigneur, parce que c'est la Bible qui le dit. Gloire au Seigneur, un chrétien, et bien il vit. Un chrétien ne meurt pas. Gloire au Seigneur, donc ça c'est un miracle de Dieu. Alors on a besoin justement de cela. Et tout cela, c'est par la foi, mes frères et sœurs. C'est par la foi, parce que si on n'aurait pas la foi, eh bien, c'est qu'on ne croirait pas à ce que le Seigneur dit, à ce que la Bible dit. Mais parce qu'on a la foi et on croit à ses promesses. On croit à sa parole. Alléluia. Parce que sa parole est vivante. Hein, sa parole, eh bien, justement, c'est cette lampe à nos pieds. Cette lumière sur notre sentier. Elle est celle-ci qui éclaire nos vies, nos cœurs. Alléluia. Alors, je n'irai pas plus loin. J'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur ensemble. Il y avait tellement de choses à dire, mais vous savez ce qui prime, c'est aussi la prière, c'est aussi de parler à Dieu. Gloire au Seigneur. Alors peut-être ce soir, peut-être tu as eu tendance à baisser tes bras, peut-être tu as eu tendance à baisser ta foi. Vous savez, les disciples n'ont pas eu honte un jour de dire, Seigneur, augmente-nous la foi. Fais-nous grandir la foi, Seigneur. Hein? Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu qui peut justement ranimer cette flamme. Amen. Il est ce Dieu justement que tu peux t'appuyer et dire, Seigneur, je m'appuie sur toi. Mon problème, ma difficulté, ma maladie, Seigneur. Eh bien, Seigneur, je mets tout au pied de la croix. Je mets tout devant toi, Seigneur. Alors, on va le faire ensemble. Gloire au Seigneur. Voulez-vous qu'on prie le Seigneur ensemble? Voulez-vous qu'on lui demande, comme un enfant peut demander à son Père ce soir? Amen.